distance. Ok? Comment je vais faire pour passer en dessous? Bah, simplement, je ne vais pas lever mes jambes. Je vais passer sur le côté, chaîne musculaire sur le côté, et donc. Là, sur l'autre côté. Donc là, je monte tout doucement. Et je suis à la même distance, là, si je monte droit, ça colle. Passer sur le côté, je suis sur la chaîne musculaire, je passe sur la colonne. Je passe mes jambes sur le côté. Et je me replie, je me déplie. Là. Vous remarquez autre chose? Je reste parallèle au sol. J'ai pas les jambes qui font bam. J'ai pas à contrôler une grosse chute, un gros claquement. J'ai les bouts des pieds qui touchent. Alors tenu à le faire vite, on veut se frotter un peu la peau sur un tatami. Avec des bonnes chaussures, même sur du boudron, tout de suite le problème se pose. Non, je le mets. Je mets comme vous. Je mets comme ça. Comme ça. On va pas commencer par ça, mais voilà. Je mets sur les genoux. Donc du coup, on peut aller devant, tourner, changer, c'est le décider de flex. Donc là, l'idée c'est, quand je suis ici, je dois passer sous ça. Après, je dois même passer sous ça avec un bâton. Qui représente bien évidemment uniquement un bâton. Donc là. C'est le bâton qui protège. Tu prendras peut-être quelques raisons, mais je dis un courageux volontaire. Hein. Qu'est-ce que j'ai fait? La même chose que j'ai dit tout à l'heure. Hein. Je passe sur la chaîne musculaire, je plie mes jambes et je m'étire l'endroit où je vais. Donc du coup, ce que vous allez faire, merci. Pour l'instant, on va revenir avec la pompe. Donc là-dessus, vous allez penser à ça. Gardez les bras sur le côté, ok? Et là, vous n'allez pas relever les jambes verticalement, même si le fait d'avoir fait des bonnes levées de jambes, ça permet de faciliter le travail. Si vous ne crispez pas pour le lever de jambes, vous faites moins d'efforts gênants pour faire un petit mouvement. Et je pars sur le côté, et donc ici, je roule toujours sur la même zone. Je peux, sur le bras, hein, ça peut être cette zone-là sur laquelle vous roulez, mais je passe mes jambes sur le côté. L'idéal, c'est environ 45 degrés. Pourquoi? Parce que trop haut, bah, je tape. Trop bas, ça va facilement me déséquilibrer. Qu'est-ce qui est au milieu entre le haut et le bas? La moitié. Donc du coup, je vais à peu près à la moitié. Voilà, c'est pas compliqué. Donc ici, je passe. Et je me pose comme ça. Le bout des pieds. Et je glisse. Mes pieds sont déjà sur le côté. Ils ne sont pas comme ça. Parce que si je fais ça vite et fort, blam. Même avec des chaussures, une fois j'ai voulu montrer ce qu'il ne fallait pas faire à Toulouse. J'avais des pompes, elles étaient un peu décousues sur le côté, donc des rangers sur le pied, normalement c'est un peu solide. Elles sont déchirées sur tout le rang. Et je l'avais pas fait à grande vitesse, hein, juste sauter juste plonger un peu rapidement. Donc le choc n'était même pas si fort que ça. Mais l'impact a été énorme. Aussi mon poids qui fait que ça fait de l'impact, mais l'idée c'est, ça fait beaucoup de force. Alors vous faites ça avec vos petits pieds, tout délicat, dans les petites chaussures, sur du bon goudron, là c'est sur de l'herbe, ça peut faire très mal. Donc, pensez, donc, vous avez ici, je passe mes jambes sur le côté, je suis en boule et je me déplie parallèle au sol en posant le côté du pied. Je ne cherche pas à me redresser, je ne cherche pas à me retrouver droit. Je reste tout le temps sur le côté. Donc ici, j'expire et je repose. Là, ralenti, c'est plus dur. Hop, et j'étale là. À aucun moment, il y a eu ma masse qui est allée comme ça. Si vous allez vite avec les pieds droits, beaucoup de gens font ça, et au mieux, je me fais mal aux pieds, mais je peux aussi cogner les genoux. Vite et fort, je me cogne les pieds, j'ai des chaussures, les genoux, j'ai plus de genoux. D'accord? Donc, au pire, j'ai plus de genoux, plus de pieds. Ça marche beaucoup moins bien. D'accord? Donc, tout simplement, commencez à partir de là. Et après, si vous y arrivez bien, on prendra des bâtons et vous passerez sous les jambes de quelqu'un. C'est parti. C'est le même principe quand vous roulez par l'avance, comme il peut être lourd, faut pas qu'il tape, ça s'abîme. Donc du coup, quand vous allez plonger comme ça, vous allez le garder parallèle au sol, mais il ne se cogne pas. Donc vous allez faire. Donc, quand je vais
devoir conduire comme ça. Ça n'a pas cogné, j'ai pas eu à gérer son poids. Donc je vais vers l'arrière. Donc là, on l'a fait à partir d'allongé, mais après on peut faire à partir de debout. Donc là, je vous montrerai tout à l'heure comment faire, mais l'idée c'est, hop, je cherche à me poser là, je viens ici, c'est mon axe de rotation. Hop. Je vais garder parallèle au sol, il n'y a pas de mouvement parasite. Quel que soit le poids de l'objet. Ça fait 50 kg, c'est le plus dur. Hein. Je n'ai pas essayé des sacs de ciment, mais ça peut être une expérience. S'il y en a qui le font, ils le filment et se le suivent, ça fait rigoler du monde. Si vous le faites bien, ça sera beau. Sinon, ça fait rigoler. C'est comme vous voulez. Hein? C'est comme vous voulez. Non, mais bien fait, ça peut être réussi. J'ai pas essayé, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Et attention à la chute au niveau de l'épaule. Donc, prenez le bâton, faites la même chose, mais imaginez-vous que vous roulez autour. Dès que vous enroulez autour du bâton, vous faites le strudel, vous enroulez autour du bâton et vous dépliez à la sortie. Ok? C'est parti? Ici. Et vous allez voir, est-ce que vous passez le truc. Si jamais vous avez peur, parce que la personne fait bien avec les pieds comme ça, vous pouvez aussi garder la même hauteur, vous mettre sur le côté et faire en sorte que le camarade passe sous le bâton sur le côté. Comme ça évitera votre nez. C'est le même geste. Hein. Là, du coup, si je passe là, hop, c'est la même chose. Ou alors sous les genoux. Donc là. C'est la même chose, vous faites depuis tout à l'heure, sauf que là maintenant vous avez quelque chose qui va vous compliquer la vie. C'est parti. En bas, là je dois passer vite. Alors je vais le faire tout doucement, donc ça se fait super vite aussi. La partie que vous allez poser avec le pied, je détaillerai ça après. C'est beaucoup mieux avec des chaussures que pieds nus. Pieds nus, là vous faites sur tatami, vous risquez de vous écorcher un petit peu la peau si vous faites vite et fort. Ça se fait, mais ça glisse mieux après quand c'est écorché. C'est sur le moment. C'est lubrifié. Alors, ou sans. Donc du coup, vous allez commencer ici. Vous allez mettre les mains là sur le côté. L'idée c'est que c'est juste purement pédagogique, c'est vraiment pas comme ça qu'on fait après. Vous allez vous mettre à quatre pattes et vous allez glisser la jambe qui est du côté opposé ici. Donc là regardez comment je pose mon pied. Je le montrerai de l'autre côté. Ici, hop. On change de l'autre côté, on fait de l'autre côté. Je vois mon pied. Ici. Donc quand je positionne là, je fais faire, hop, ici le bout du pied, hop, et rapidement ça passe sur le mollet, hop, hop. Donc ce que ça donne, quand on le fait, pas avec cette posture, remets-toi. Donc, quand je vais le faire un peu plus directement, commencez à le faire comme ça. Quand vous ferez mieux, vous pourrez le faire un peu plus dynamique et tout, mais cherchez pas à le faire dynamique, donc vous ne faites pas bien, sinon vous allez vous taper la tête dans le bâton. Donc, quand vous allez comme ça, je pose mes mains là. Je pose mes mains vers l'avant. Mais en fait, comme je vais avancer, elles vont se retrouver vers l'arrière. Et le fait que mes mains soient vers l'arrière, mon poids va me pousser vers la direction là-bas où je vais déjà. Donc, je vais chercher là, mais comme je plonge ici, donc là, hop. Vous voyez que mon poids, avec la position des mains, ça sert à pousser. Hop, hop, hop. C'est comme de l'autre côté. Ici, donc là, quand je viens. Et vous voyez que j'ai largement la place de passer sous beaucoup plus bas, mais comme il est grand, il fait beaucoup d'efforts de descendre plus bas. Pour le bâton. Je peux mettre plus bas. Encore plus bas. Là, ça devient, vous voyez, mon volume. J'ai pas beaucoup de marge de manœuvre, d'accord? Donc là, pensez bien à baisser votre tête. Relever la tête, ça peut s'avérer quelque peu inconfortable. Ok? Cherchez pas à le faire vite, commencez doucement. Go!